Dans cet épisode, nous allons faire un TP, très facile. Nous allons utiliser le JavaScript pour générer le code HTML suivant. Donc, nous n'allons rien écrire dans le fichier HTML. Tout ceci doit être fait depuis le JavaScript. C'est très simple, n'est-ce pas? Je crois, hein. Donc, pour commencer, déjà, il faut supprimer tout ce qui est HTML dans la balise body, à part l'appel au fichier JavaScript qu'on a fait à partir de la ligne 13. Voilà. Donc, on revient tout simplement dans le JavaScript pour commencer par coder. Voilà, donc de temps à autre, on va venir regarder ici pour mieux voir les choses et coder. Qu'est-ce que lui, il me fabrique déjà? Ok, très bien. Effaçons tout ceci. Alors, on commence. La première des choses, je vais créer la balise div dans laquelle il y a l'id all. Donc, var div égale document. Qu'est-ce que je fais fabrique encore? Document. Create element entre parenthèses div. Et comme il y a un attribut id égale à all, je fais ça rapidement. Il fait div.id égale quoi? All. Point virgule. Après, il y a quoi? Il y a H1, liste des langages de programmation. Donc, je fais var H1 égale quoi? Document point create element H1. Bien, maintenant il faut créer le nœud test H1 test. Bon, je vais écrire T majuscule est égal à document.create test node entre parenthèses liste des langages de programmation. Voilà, point virgule. Et là, je vais ajouter justement ce test à l'élément H1. Donc, append child, entre parenthèses H1 test. Très bien. Et il faut que j'ajoute le H1 lui-même dans le div, parce qu'il se retrouve là-bas aussi. Donc, je mets div.append child entre parenthèses le H1 lui-même. Voilà. Maintenant, il faut justement que je crée la liste des langages de programmation. Bon. Comment on va faire? Je vais utiliser un tableau de langage. Donc, on va créer un tableau que je vais appeler langage égale justement, je mets des crochets. Le premier langage, je crée d'abord, je fais document.create test node entre parenthèses. C'est quoi le langage déjà? JavaScript 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc je vais mettre là JavaScript virgule. Donc ça sera des éléments du tableau. Je vais coller ça plusieurs fois. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, comme c'est le dernier élément, j'enlève ça. Donc, après le JavaScript, il y a Java, Kotlin, Jakarta. Donc, je mets ici Java, Kotlin, Jakarta, il y a encore
Python, C, C++, C Sharp. OK? Python, C++. Il y a C d'abord. C++. Et puis C Sharp. Voilà le tableau des nœuds tests que je viens de créer. Maintenant, je dois créer aussi l'élément OL. Donc, var OL égale document point create element entre parenthèses OL. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Les nœuds tests que j'ai créés ici doivent se retrouver en fait dans les éléments LI. Et donc, pour le faire, il va falloir tout simplement faire une boucle sur ce tableau et prendre chaque élément, créer un élément LI et insérer le nœud test dedans. Très facile, n'est-ce pas? Ouais, justement, ça devient facile quand on a le bon algorithme dans la tête. Donc, var I égale à 0. Il faut rentrer, voilà. Voilà, var I égale à 0. I inférieur à quoi déjà? Langage point length. Voilà, point virgule. I++. Je vous les accolade. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Il faut ouvrir les accolades. Voilà. Et là, je vais créer un élément li document point create element entre parenthèses li point virgule et là il va faire li point append child entre parenthèses langage i. Voilà, donc là à chaque itération on me crée un li et puis on ajoute le im élément ou bien le im langage dans le li en question. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Après avoir fait append child dans le li, il faut mettre le li lui-même dans le ol. Voilà, donc je vais mettre ol point append child entre parenthèses li. Très bien. Allons-y actualiser, voir s'il y a quelque chose qui va se passer. Rien ne se passe. Est-ce que c'est normal? Oui, oui, c'est normal. Donc le OL lui-même, attendez avant, le OL lui-même doit se retrouver dans le div. OK? Donc, je vais faire div.append child entre parenthèses OL. Est-ce que c'est fini? Est-ce que ça doit marcher? Non, ça ne marche pas. Pourquoi? Ah ouais, parce que nous avons tout créé dans le JavaScript. Or, nous savons très bien que pour notre plateforme ou bien pour les pages HTML, tout doit être écrit dans le body. Donc, il faut qu'on aille insérer justement tout ce que nous avons écrit là dans la balise body avant que cela ne soit pris en compte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On écrit document.body.append child. Donc, on va ajouter tout le div là aussi. Voilà, à la balise body. Et normalement, tout devrait marcher. Vous voyez? Donc, nous avons généré le code HTML en étant tout simplement dans le JavaScript. Donc, vous voyez? Quand on inspecte ou bien quand on essaie de regarder le code HTML, il n'y a rien dedans. Tout ce texte qu'on voit là n'est pas là. Sauf que quand on va se rendre sur le JavaScript, en cliquant tout simplement sur JavaScript, là, on comprend que tout est dans le JavaScript. Donc voilà, tout est clair. C'est vrai que toutes les notions ne sont pas couvertes. En fait, je parle des notions que nous avons vues jusqu'ici. Il y en a plein. Mais s'il y en a certains qui vous dérangent, que vous n'arrivez pas à utiliser, n'hésitez pas à poser des questions. Et maintenant, je vous annonce la bonne nouvelle. Dans l'épisode prochain, nous allons commencer quelque chose de très intéressant. Devinez, il s'agit des événements.
Les événements, c'est très important. C'est très pratique. Et moi, quand on parle de JavaScript, c'est ce que j'aime le plus. Alors, restez branchés.